Merci Léandre. Oui, j'ai invité les musiciens à rester parce que c'est juste la continuité. C'est juste la continuité de ce qu'on vient de vivre. Je laisse tomber les notes. On n'a plus du tout le temps. On l'a chanté frères et sœurs. On l'a entendu notre frère qui est venu et qui a dit Jésus se tient à la porte et il frappe. Jésus se tient à la porte et il frappe. Et quand on le laisse entrer, il ne fait pas du camping chez nous. Il fait sa demeure chez nous. Il déménage chez nous. Il déménage en nous. Sa présence est en nous. Et on l'a chanté, sa présence c'est le ciel pour nous. Le ciel est en nous par l'Esprit Saint. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit qui nous habite, c'est Dieu. C'est Dieu. Et qu'est-ce que le ciel si ce n'est le royaume de Dieu, là où Dieu règne. Là où Dieu règne. Là où Dieu met sa loi. Son Saint-Esprit, c'est sa loi écrite sur nos cœurs. Le Saint-Esprit nous révèle le Père. Comment pouvons-nous manifester le Père au monde entier si nous-mêmes, nous n'avons pas la révélation de qui est le Père ? Et dans ces chapitres qu'on est en train d'étudier dans le groupe de croissance, Actes 3 à 7, on est en train de voir comment le Saint-Esprit s'est révélé, a révélé le Père et a manifesté le Père à la première Église. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en nous. C'est aussi le paraclète, l'assistant, celui qu'on appelle auprès de nous. Quand on est dans un tribunal, il est notre avocat. Quand on est en deuil, il est notre consolateur. Il est celui qui vient nous assister, qui vient nous révéler le Père pour qu'on puisse le manifester. Et il nous manifeste la sagesse de Dieu pour qu'on puisse annoncer sa parole avec bravoure. Et on peut l'annoncer, frères et sœurs, on est dans un pays où on peut le dire. Osons le dire. Le CNEF a sorti cette série de livrets. Osons témoigner en France, prenez connaissance. Nous avons des droits, nous pouvons témoigner dans notre pays. Mais le Saint-Esprit nous a aussi révélé l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Cet amour qui surpasse tout, cet amour qui se donne, cet amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Comme les premiers disciples n'ont pas cherché leur propre intérêt, ils ont tout mis en commun. Ils ont tout donné, ils se sont totalement donnés. Parce qu'ils se sont dit, l'or, l'argent, mais c'est rien. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, ce qui est valorisé par-dessus tout, c'est le nom de Jésus. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Ça, oui, je l'ai. J'ai le nom de Jésus et ça vaut plus que tout l'or du monde. Le nom de Jésus, parce que ce nom est puissant. Ce nom, quand on met sa foi dans ce nom, des miracles se produisent. Des prodiges, des signes. Et alors nous pouvons manifester l'amour de Dieu de manière tangible. Et en ce moment, il y a une campagne qu'on fait avec Michel France, ça s'appelle les 40 actes généreux. C'est pour manifester cet amour dans notre quotidien. Parce que tout ça, les disciples vivaient dans leur quotidien. Chaque jour, ils prêchaient. Chaque jour, ils mettaient tout en commun. Chaque jour, ils vivaient qui était Dieu au milieu d'eux. C'est aussi, comme on l'a dit, le Dieu des miracles. Et le Saint-Esprit a assisté l'Église pour manifester la puissance de Dieu. Pour manifester la puissance de Dieu. Il n'y a pas que les apôtres qui faisaient des miracles. Étienne n'était pas un apôtre, il faisait des prodiges, nous dit la parole. Des prodiges inimaginables. C'est accessible pas par nos forces, pas par notre piété, comme le dira Pierre au Sanhédrin, aux chefs religieux qui lui disent par quelle force tu fais ces choses. Il dit mais c'est pas par ma piété, c'est pas parce que je suis plus saint que les autres, mais c'est parce que le nom de Jésus vit en moi. Et ce nom est tout puissant.
Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Et son esprit vit en nous. Il est tous les jours, avec nous. Matin, midi et soir. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de vacances, pas les 35 heures, pas 5 semaines de vacances congés payés. Tout ça, la nature de Dieu est en nous par son Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour écouter un témoignage, 3 minutes, pour écouter un témoignage de guérison qui s'est produit dans cette assemblée. Une sœur que vous connaissez, Caroline, je vais l'inviter à venir. Elle va nous raconter ce que Dieu a fait. Dieu est vivant, le croyez-vous? Et il agit aujourd'hui. Gloire à Dieu. Le Seigneur a mis la table. J'ai témoigné au premier culte déjà, mais là je ne sais pas pourquoi je témoigne, tout est fait. Je suis persuadée qu'il y en a qui ont reçu leur miracle ce matin. Si je suis là ce matin, c'est parce que, avant tout, j'obéis au Seigneur. Et ce matin, je vais vous témoigner quelque chose qui a été très intime, très fort dans ma vie. Je suis née avec une malformation congénitale des reins et de la vessie. À l'âge de 18 mois, il a fallu m'opérer et à cette époque-là, en 74, eh bien, les médecins ont fait, les chirurgiens ont fait ce qu'il fallait, mais il est resté des séquelles de cette malformation. Et j'ai passé toute mon enfance et 20 ans de ma vie d'adulte à être dans la douleur physique parce qu'en fait, cette malformation engendrait chez moi des infections urinaires à répétition. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est une infection urinaire, mais c'est surtout très douloureux. Et quand je me suis convertie à l'âge de 19 ans, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi moi ? Pourquoi j'ai cette malformation ? Pourquoi ? Et j'ai jamais prié pour ma guérison. C'est comme ça, de toute façon je suis née avec, donc il faut faire avec, et puis les médicaments, on s'occupe du reste. Et à l'âge de 25 ans, j'ai eu ma réponse. En fait, tu as une malformation congénitale qui est liée à ta famille, à côté de ton père, et toutes les femmes, enfin un grand nombre de femmes de côté de ton père portent cette malformation. Ok, merci Seigneur, j'ai ma réponse. Et puis les infections urinaires ont continué. Et puis, comme effectivement les médicaments guérissaient les symptômes, enrayaient l'infection, mais ça se reproduisait sans arrêt. On est passé à l'étape au-dessus, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des pyélonéphrite. Donc c'est une infection du rein, cette fois-ci. Donc c'était mon combat à moi, et alors que j'avais donné mon cœur au Seigneur, à aucun moment j'ai demandé la guérison au Seigneur. Et puis, il y a 2 ans, Daniel Pedra est passé une première fois dans notre église pour un séminaire. Et puis je suis venue l'écouter. Et effectivement, un de ses ministères, c'est la guérison. Alors je l'ai écouté jeudi soir. J'ai vu des miracles le vendredi et le samedi. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pas pour moi. Moi, je suis au contrôle de ma maladie. Moi, je prends mes médicaments et ça me soigne. Moi, je gère, je suis au contrôle. Je l'ai en moi, mais je la contrôle. Et dimanche matin, lors du culte, j'ai dit, Seigneur, waouh, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi cette fois-ci ? Et c'était il y a 2 ans, j'avais 43 ans. Pendant 43 ans, j'ai pas osé demander au Seigneur la guérison. J'y pensais même pas en fait. Et puis ce matin-là, j'ai lâché prise. J'ai remis à nouveau ma vie au Seigneur. Je l'avais fait à 19 ans. Mais j'ai dit, Seigneur, prends tout. Il y a ce chant qui me revient, qui dit, Seigneur, prends tout, prends ma vie. Je te donne tout. Je te donne mon cœur, je te donne mon corps, je te donne mes journées, je te donne mes nuits, je te donne mon agenda, je te donne ma vie entière. Et merci Seigneur parce qu'il me bouleverse, il bouleverse ma vie. Il m'a sorti de ma zone de confort. Et ce matin-là, effectivement, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai rien ressenti, si ce n'est une paix immense, et c'était déjà énorme, merci Seigneur. Mais je
savais pas si j'étais guérie. Et puis l'année d'après, Daniel est revenu. Et là, je dis, Seigneur, je comprends pas, je suis pas guérie. Alors, je veux la guérison, ça y est, je te l'ai demandé, mais je l'ai toujours pas. Et puis là, le Saint-Esprit m'a dit, depuis quand n'as-tu pas pris de médicaments d'antibiotiques? Alors j'ai cherché, puis en fait, ça faisait plus d'1 an. J'ai une date très précise parce que la dernière fois que j'ai pris des antibiotiques, c'était pour nos 20 ans de mariage avec Yvan. On est parti à New York et je suis partie à New York avec des antibiotiques. Et ça faisait déjà 1 an et quelques mois. Je fais, ouais, Seigneur, je comprends pas, j'ai les symptômes encore. Et là, Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu veux, Caroline? Qu'est-ce que je t'ai accordé la guérison, à toi de le croire maintenant, à toi de proclamer, à toi de me donner tout, effectivement. Et j'ai fait ce choix-là, ce matin-là, de lui obéir, de tout lâcher prise, même ça, c'était ça que je maîtrisais le plus dans ma vie, en fait. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que je n'ai pas pris d'antibiotiques. Ça fait plus d'1 an que je n'ai plus de symptômes. Et je proclame tous les matins que je suis guérie dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Merci Seigneur pour la guérison. Merci maintenant parce que je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse maintenant? Ça, c'est bien pour moi. Mais comment je peux en parler? Et Seigneur met la table. Voilà, donc j'ouvre ma bouche, j'ouvre mon cœur. Et ce matin, je le fais ce matin par obéissance avant tout. Et je loue son saint nom parce que je sais que ce matin, vous allez avoir votre guérison aussi. Amen. Vous avez entendu son témoignage, elle a eu la révélation. Tiens, pourquoi j'ai jamais demandé ma guérison? Et si c'était pour moi? Le Saint-Esprit lui a révélé Dieu est le Dieu qui guérit. Dieu est le Dieu qui guérit. Et quand on a cette révélation, alors on peut le manifester. Alors on peut le vivre. Et alors on peut aussi prier pour les malades. Parce qu'on a cette révélation que Dieu est le Dieu qui guérit. Et enfin, une dernière révélation qu'on voit du Saint-Esprit, là où il a aussi assisté les croyants, c'est pour manifester la sainteté de Dieu. On sait que dans ces premiers temps de l'Église, il y a eu beaucoup de persécutions, il y a eu des lapidations, il y a eu de la torture. Et tout ça, on voit même dans Actes 4 ou 5, que même quand ils sortent de prison, c'est Acte 5, même quand les apôtres viennent d'être torturés, ils sortent, ils sont tout joyeux, parce qu'ils ont été torturés au nom de Jésus. Par contre, il y a un traumatisme qui va chambouler cette assemblée, cette première communauté. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Ce couple qui ont menti à l'église en disant qu'ils avaient vendu tout leur champ et qu'ils avaient vendu leur champ et qu'ils donnaient tout l'argent du champ à l'église, de leur propriété, alors qu'en fait, ils n'en donnaient qu'une partie. Et là, ils ont été foudroyés sur place. Ananias d'abord. Ensuite, Pierre a voulu savoir si Saphira, son épouse, était de mèche avec lui. Il s'est avéré que lui. Et elle a aussi été foudroyée. C'est l'Esprit Saint qui l'a fait. Personne n'a pris de pierre pour les lapider. Mais ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. On voit que c'est Satan qui a rempli le cœur d'Ananias. Et quand il a péché, Pierre lui dira, tu n'as pas péché contre l'Église, tu as péché contre le Saint-Esprit. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Ne l'oublions pas.
Et malgré ce traumatisme qui va chambouler la première communauté et révéler que Dieu est aussi le Dieu de la sainteté. Le Dieu de la sainteté, le Dieu qui met la lumière sur les choses qui sont cachées, sur la dualité. Comme pour raffiner le feu, on le chauffe, on le met sous des gaz de chlore, de manière à ce que se forment des chlorures pour faire remonter à la surface les métaux qui ne sont pas de l'or. Quand le Saint-Esprit est là, il y a des choses qui remontent à la surface. C'est pour qu'on puisse les nettoyer et faire le ménage de printemps. Les impuretés, de manière à ce qu'il ne reste plus qu'une matière homogène, unie. Et on voit que malgré cette épreuve, la communauté qui était unie avant que ça se produise, après ce chamboulement, ce scandale, ils étaient toujours unis. Toujours unis. Ils ne se sont pas laissés arrêter par ça. Ils ont juste mis de côté. Ils se sont souvenus que Dieu est saint. Frères et sœurs, j'aimerais terminer avec ça. Quelle révélation avons-nous de Dieu? Quelle révélation avons-nous de Dieu? Connaissons-nous le Saint-Esprit? Est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous lui demandons qu'il nous révèle le Père? Et si oui, est-ce que nous manifestons les révélations que nous avons eues? Une des parties sur laquelle je n'ai pas pu trop m'arrêter, mais que j'aime, c'est que les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas restés dans leur chambre haute. À partir de ce moment-là, tous les jours, ils étaient dehors dans le temple et ils prêchaient. Tous les jours, ils étaient dans les maisons et ils prêchaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas garder pour eux tout ce qui leur était révélé. Il fallait qu'ils le manifestent. C'était plus fort qu'eux. Ils vont même dire, on préfère obéir à Dieu qui nous dit de prêcher que d'obéir aux hommes qui nous disent de nous taire. Parce qu'on craint Dieu plus que l'homme. Quelle révélation avons-nous de Dieu et comment manifestons-nous cette révélation que nous avons de Dieu? Est-ce que nous cherchons cette révélation? La Bible nous dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, alors je me laisserai trouver par vous. J'aimerais vous inviter à vous lever pour terminer. Et nous allons prier ensemble et en même temps, je vais faire un appel. Je vais faire un appel et on va prier ensemble. Il y a ces 3 questions au tableau. Est-ce que vous connaissez l'Esprit Saint? Si vous êtes ici dans ce lieu, mais vous n'avez pas encore laissé justement Jésus entrer et faire sa demeure en vous, de manière à ce que son Esprit Saint s'installe et fasse sa demeure en vous, alors c'est votre occasion ce matin. C'est votre occasion. Si c'est votre cas, alors que toutes les têtes sont baissées, qu'on est debout, j'aimerais vous demander juste de lever votre main pour dire oui, je veux laisser, Seigneur, je veux te laisser entrer dans mon cœur. Je veux que tu fasses ta demeure en moi. Je veux que ton esprit habite en moi. Je veux que ton esprit soit en moi, constamment avec moi. Merci pour toutes ces mains levées. Et je vous invite à faire cette prière avec moi, qu'on la fasse tous ensemble. Père, merci parce que tu as tout accompli pour être en relation avec nous. Aujourd'hui, tu frappes à la porte de mon cœur et je veux te laisser entrer. Viens prendre toute la place. Révèle-moi qui tu es, ta sainteté, ton amour, ta puissance et ta sagesse. Enseigne-moi et que je puisse manifester qui tu es. Amen. Si vous avez levé votre main, je vous invite à la fin
à aller à l'arrière, à venir ici devant et on va parler avec vous. Ne repartez pas sans avoir vu quelqu'un pour peut-être rejoindre un groupe de croissance. Ensuite, j'aimerais faire un deuxième appel. Et je pense qu'on est tous concernés par cet appel. Pour ceux qui veulent avoir une fraîche révélation de Dieu, une fraîche révélation de Dieu. Dieu est infini. Il faut au moins l'éternité pour le connaître. Si vous désirez une fraîche révélation de Dieu, alors levez vos mains vers le ciel et dites-lui: Seigneur, révèle-toi à moi. Saint-Esprit qui vit en moi, révèle-moi le Père. Pas juste intellectuellement, mais que je te connaisse intimement, que je t'expérimente. Je te cherche, j'ai soif de toi. Je te cherche et je te chercherai encore parce que tu es Dieu et j'ai soif de toi. Toute cette semaine et pendant les années à venir, Seigneur, révèle-moi plus de qui tu es. Amen. Et enfin, ce dernier appel, peut-être vous avez déjà beaucoup de révélations de qui est Dieu, mais vous n'avez pas laissé le Saint-Esprit, cette audace, ce Saint-Esprit qui vous dit d'aller, de dire, de manifester ce que vous avez reçu. Vous l'étouffez. Alors là aussi, ce matin, c'est le moment de prendre position et de dire ce que j'ai reçu de révélation de la part de Dieu, ce que je sais de Dieu, ce que j'ai vécu de Dieu, je ne veux pas le garder pour moi. Je veux le manifester pour que d'autres soient bénis, pour que d'autres soient touchés, pour que ça s'étende. Tout Jérusalem a été touché par ce message. Le Sanhédrin a dit: votre message, il touche tout Jérusalem, tellement que dans les chapitres suivants, à partir du chapitre 8, ils vont en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le Saint-Esprit les poussait à annoncer. Alors là aussi, ceux qui veulent vraiment prendre la victoire sur la timidité et qui veulent dire non, je veux obéir au Saint-Esprit, je veux manifester qui est Dieu. Alors je vous invite à prier avec moi aussi ce matin. Oh mon Dieu, merci pour ton Esprit Saint qui vit en moi. Merci pour toute la révélation que tu m'as donnée. Merci parce qu'il m'a révélé qui tu es. Un Dieu d'amour, un Dieu puissant, un Dieu de sagesse, un Dieu de sainteté. Et maintenant, Père, je veux l'annoncer, je veux le manifester dans ma vie, par mes paroles, par mes actes, par mes pensées, par ma manière de vivre. Manifeste-toi là où je vis. Manifeste-toi à travers moi. Dans le nom de Jésus. Amen.